Grégory Cuiron avait participé à la première saison de Top Chef sur M6. Jean-Christophe Marmara, interview. Le cuisinier lyonnais participe à la fabuleuse histoire du restaurant, mardi soir sur France 2, aux côtés de Stéphane Bern. Le programme raconte l'histoire de la cuisine à travers les époques. L'occasion de parler de l'émission mais aussi de celle qui l'a popularisée. Comment s'est passé le tournage de la fabuleuse histoire du restaurant? J'ai beaucoup aimé le XVIIe et XVIIIe siècle parce que cela parlait beaucoup à mon imaginaire. C'est une période que j'aimais bien quand j'étais petit avec les mousquetaires. Je pensais que la cuisine de cette époque ressemblait à celle de la fin du XIXe siècle qui a constitué la base de la gastronomie actuelle alors que pas du tout. J'ai notamment eu l'occasion de manger un dessert très étonnant. Cela m'a beaucoup plu. Vous deviez cuisiner des plats des différentes époques. Était-ce difficile? Il fallait décrypter les recettes écrites en vieux français mais la principale difficulté venait du matériel qu'on utilisait. C'était assez drôle et nous avons passé de bons moments. Côté cuisine, certains accords m'ont bien plu. Je me souviens surtout du veau, haché en crépinette du XVIIIe siècle. Au Moyen Âge, on a fait une recette où il y avait de la noisette, de la verdure et des écrevisses. Je l'ai ensuite refaite, mais différemment. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris? J'ai appris plein de choses sur la signification de certaines expressions ou croyances comme le fait d'être très à table. J'ai aussi été étonné par la valeur de certains produits. Nous avons été sur un marché, comme au Moyen Âge et nous devions classer les produits nobles et ceux qui étaient un peu bas de gamme. Nous nous sommes rendus compte que c'était quasiment l'inverse de ce qui se fait de nos jours. Il y avait, en effet, une dimension philosophique différente de celle d'aujourd'hui. J'ai aussi découvert que, depuis la fin du XIXe siècle, rien n'a changé dans une cuisine. C'est hallucinant. Que retenez-vous de cette expérience? Toutes ces périodes traversées poussent à l'humilité car on se rend compte qu'on n'invente strictement rien. Cela m'a aussi sorti de ma petite case de cuisinier et je trouve que c'est bien de pouvoir faire autre chose et de découvrir comme ça l'histoire. C'était une belle opportunité. Lire aussi, Stéphane Bern, La fabuleuse histoire du restaurant, comme une machine à remonter le temps. Vous êtes propriétaire du restaurant 5 Mains à Lyon. Nous sommes 3 associés, mon frère, un ami et moi. Nous proposons une cuisine de saison avec des produits locaux et bio. Le restaurant est situé sur une place où ma famille vit depuis 6 générations, ce qui a du sens pour moi. Je travaille également sur un projet avec l'hôtel lyonnais Globe et Cécile. On m'a demandé de créer une carte de restauration pour le déjeuner, c'est très intéressant. Allez-vous reprendre votre émission La Tournée des Popotes? Il était question qu'elle revienne non plus sur France 5 mais sur France O avec des destinations dans les dom-toms. Mais, pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles. De manière générale, je reste ouvert à toutes les propositions télévisuelles, comme celle que je viens de faire, avec Stéphane Bern, car j'ai bien envie de continuer. Vous êtes lyonnais, comment avez-vous réagi au décès de Paul Bocuse? Je suis très triste parce que je le connaissais bien, il avait notamment préfacé mon 2e livre. Je buvais régulièrement des cafés avec Michel Roth, et lui mais là, cela faisait 6 mois que je ne l'avais pas vu. Nous savions tous qu'il était âgé et malade mais on avait fini par croire qu'il était éternel. C'était quelqu'un d'une grande humanité et d'une grande générosité. Il faisait partie des plus grands cuisiniers de tous les temps. Vous aviez participé à la première saison de Top Chef, regardez-vous toujours l'émission? Pas du tout, cela fait 3 ans que je ne regarde plus. Ce qui est bien dans cette émission, c'est qu'elle valorise la cuisine mais elle a beaucoup évolué et c'est moins ma came. C'est devenu un peu trop du spectacle, pour moi. Il y a aussi trop de technique, je trouve que c'est un peu déconnecté de la réalité.